C'est parti pour cette première étape de montagne du Tour de France. On prend les mêmes, on recommence. Exactement. C'est parti avec un Uno X tout de suite pris en chasse par un Jayco. Abrahamsen. C'est Jonas. Il a commencé la course hier en tête. Il l'a fini en tête. Alors il se dit aujourd'hui pourquoi pas. Et comme hier, on voit que Jonathan Milan également est là pour essayer de prendre l'échappée. Il y aura un sprint intermédiaire, 20 points à aller chercher. Mais pour cela, il faudra parcourir les 95 premiers kilomètres dans l'échappée, si tant est que celle-ci soit suffisamment fournie pour laisser des points, ne pas laisser de points au peloton. Grosse cassure en attendant dans le peloton. Avec une grande partie qui s'est échappée en tête. Ils sont une bonne cinquantaine. Sous l'impulsion de Brian Cocard, son relais a fait casser le peloton et derrière on voit que c'est Nils Politt qui contrôle pour la formation UAE. Peloton maillot jaune pointé à 16 secondes et là ça va être intéressant parce que le premier groupe est très très fourni. Ah oui, on a pratiquement 50 coureurs, c'est pas une échappée, c'est un peloton qui s'échappe. 18 ça me paraît beaucoup quand même. Ah non, c'est pas une blague, il faisait 60 kilos. 60. Quand il gagne au sommet de l'Isoire, il était anorexique, il faisait 60 kilos. Et là, il fait 78. Non, il fait moins que ça quand même là. Il doit pas être loin. Il mesure combien? On peut aller vérifier. 1m84. Ah, on va demander à Louis-Pierre d'aller à l'hôtel Uno X, voir le médecin. Prendre les mesures. La pince. C'est même pas Lenny qui a été le petit point. Surprenant. Fred Wright a été chercher le petit point. On l'économise, Lenny Martinez pour le Soulor. Ce sont des points faciles à prendre. On va aller faire le sprint avec il va aller à Paris, Mathieu. Il finira. Merci Mathieu. Il le fait à bloc. Mathieu. Aïe, il va être battu ou pas par Lorenz Rex sur la ligne. Il va peut-être même se faire sauter par Tuns ou Thibaut Neis. Ah oui, chez Intermarché, on rappelle qu'on joue le maillot vert avec Binyam Girmay, donc on a voulu éviter que Mathieu Van Der Poel prenne des gros points, bien joué de la part des équipiers de Binyam Girmay et de l'équipier du sprinter de la Lidl Trek. Thibaut Neis, Rex, Neis, Van Der Poel, c'est le tiercé. L'écart a enfin grimpé au-dessus des 2 minutes. Accélération, on va pas dire franche, mais en tout cas petite accélération au sein du groupe de tête. Oui, on voit les derniers relais, notamment de Durbridge. Voilà, c'est terminé. Puisqu'on rappelle Durbridge, Mauro Schmidt. Là, ils sont en train de travailler pour Ben O'Connor, qui lui n'a pas donné un coup de pédale dans ce groupe de tête. Et voilà, c'est terminé pour Mauro Schmidt également. Oh, le petit panneau qui vient de te faire mal là. Sommet 11 km 8. Allez, bon courage à tous. Premier col classé en première catégorie de ce Tour de France 2025. Les pentes du Soulor qui sont abordées avec 2 minutes et 15 secondes d'avance pour le groupe de tête. Et là, on reprend Lorenz Rex qui a remporté le sprint intermédiaire et c'est les Visma Lease Bike qui se portent en tête de peloton. Comme prévu. Avec Victor. Et dans la roue Sepkus, ancien vainqueur de la Vuelta. Et en 3e position, on a déjà Matteo Jorgensen. Le duo Pogacar-Vingegaard est légèrement plus bas derrière les équipiers du champion du monde. Benili également est bien placé dans la roue déjà de Tadej Pogacar. Et on va perdre énormément de monde. Il n'y a plus grand monde dans ce peloton. Regardez, il reste une trentaine d'unités, pas plus. Il y en avait 50 devant. Et il est en forme, tout simplement. Tout comme attention, information importante. Remco Evenepoel est distancé du peloton maillot jaune. Attention, le maillot blanc. On va avoir l'image dans pas longtemps, mais alors là c'est déjà un gros coup de théâtre si Remco Evenepoel ne parvenait pas à suivre le rythme des Visma Lease Bike. Il est attendu par Ilan Van Wilder. On parlait du top 15 en difficulté. Oui, là c'est plus que le top 15. En difficulté, aux côtés notamment de Warren Barguil, d'Ewen Kostju. Remco Evenepoel voit le groupe maillot jaune partir et pourrait perdre dès aujourd'hui ses chances de podium. Allez, Aurélien Paré-Pinte qui va et Carlos Rodriguez, c'est à lui d'y aller. Carlos. Et Garcia Pierna qui est toujours là aussi. Il se bonifie avec les jours, Raoul Garcia Pierna. Benili, le maillot jaune en grande difficulté. Et du Visma aussi, on a 2 Visma distancés là. Ne serait-ce pas Matteo Jorgensen distancé? On va dézoomer un peu, en tout cas Benili
voit son maillot jaune s'effilocher là, seconde après Jorgensen. seconde, et c'est Matteo Jorgensen en difficulté. Difficulté également pour Kevin Vauquelin. Le Soulor est en train de faire de terribles dégâts. Il y a du spectacle aujourd'hui sur les routes de cette 12e étape du Tour de France. Ben Illy coince complètement. Devant, on va s'attaquer pour aller faire les points de la montagne, et comme craint, Bruno Armirail n'a pas le punch nécessaire. Et ça va se battre entre Michael Woods et Mathias Kjelmose pour aller chercher les 10 points au sommet. Ouais, Michael Woods, 3e du classement de la montagne, lui aussi, hein, ça va devenir un objectif. Et Michael Woods intelligemment, hein, qui regarde derrière où ça en est. Même si on n'aura pas de grosses périodes de transition, pas sûr que ce soit une bonne idée d'y aller seul. Ah, il voulait avoir les points. Il voulait être sûr de ne pas être battu au sprint par un coureur comme Kjelmose. 10 points supplémentaires qui portent son total à 21. Lenny Martinez est toujours virtuellement en maillot blanc à poids rouge avec 27 points, mais il reste sous la menace. Alors que l'on attaque le col des Borders avec Bruno Armirail qui l'entame seul en tête. Kjelmose, Woods à sa poursuite. Ouais, on l'a vu, hein, c'est pas très long, mais il y a quand même des forts pourcentages, hein, plus de 3 km, à pratiquement 8%. Donc c'est un petit mur qui se présente aux coureurs avant de plonger ensuite pour aller chercher la montée d'Otakam. Au train. Lui, il préfère au train. Il a profité de ses qualités de descendeur, de la connaissance du terrain pour lâcher des coureurs qui sont peut-être meilleurs grimpeurs que lui, comme Rubio, comme Storer ici à l'image. Pour lâcher également Michael Woods et Kjelmose qui lui ont mené la vie dure sur le Soulor. Et c'est difficile pour Jorgensen. Et ça c'est un tournant. Le 5e du classement général est en train de lâcher prise aux compagnies de Guillaume Martin-Guyonnet. C'est un vrai coup dur pour la formation Visma Lease the Bike et pour son leader, le Danois Jonas Vingegaard. Kevin Vauquelin, faut s'accrocher. On a Sepkus qui a reculé également. J'ai l'impression qu'on va avoir plus que Simon Yates pour la formation Visma. Une machine, le Bruno. Ah ouais. Une machine. Lâché au sommet du Soulor, a pris d'une belle descente tirante. Sur sa lancée, il a abordé cette côte avec 10 secondes d'avance. Et là, il a fait un véritable break. Et 5 points supplémentaires dans la besace pour Bruno Armirail. Ewan Kosciu, Jordan Jegat, accompagné de Harry Sweeney et de celui qui porte pour ces dernières minutes ce maillot jaune de leader du classement général. Évidemment Ben Illy qui pointe, vous le voyez, à 5 minutes et 30 secondes de l'homme de tête, Bruno Armirail, qui va arriver dans une portion un peu moins favorable, même s'il a fait le break. 55 secondes d'avance sur ses poursuivants. Bon, après, c'est du plat. Il s'est roulé vite sur le plat aussi, Bruno. Il n'y a pas de problème. Le duel annoncé depuis de longs jours maintenant, de longues semaines. Tadej Pogačar face à Jonas Vingegaard. C'est dans quelques instants. On y est. Au pied de la dernière difficulté du jour, le premier hors catégorie de cette édition 2025 du Tour de France. C'est Bruno Armirail qui entame celui-ci en tête. Félix Gall en dernière position. Remco Evenepoel qui a reculé. Kevin Vauquelin semble mieux que le Belge. Et on accélère de nouveau pour Tim Wellens. Ouais, là, ça sent la grosse accélération ensuite de Adam Yates et de Narvaez pour propulser l'attaque de Pogačar. On attendait une attaque de Vingegaard. Je pense que Vingegaard va être précédé par une attaque de Pogačar. Ouais, le champion du monde, on le rappelle, a chuté hier, mais semble bien, il reste 12 km à parcourir. Remco Evenepoel va monter à son train. Et on a vu cette discussion entre Narvaez et Adam Yates pour savoir qui était le mieux. On a la réponse, c'est Narvaez qui est le mieux, qui va accélérer. Pas longtemps, l'attaque est imminente de la part de Pogačar. Ouais, ça fait craquer tout le monde derrière. Regardez, le trio se détache. Narvaez pour une dernière accélération. Pogačar, Vingegaard dans la roue. Oh là là. C'est franc et ça fait mal, ça fait très très mal. Le dernier étage de la fusée est attendu. Narvaez va se garer. Il s'est garé, Vingegaard, il s'est garé déjà. Ouais, il est déjà en surcuisson, le Danois. On a pris l'information pour Pogačar qui accélère. On l'a senti venir. On a vu même lorsque... Oh, il est résigné. Il est résigné, Jonas Vingegaard. Son attitude physique en dit long. Jonas Vingegaard est en train de craquer. Tadej Pogačar a pris et a fait la cassure. Il n'a pas bluffé en disant ce matin, non, honnêtement, je suis un peu brûlé, mais tout va bien après ma chute. Là, oui, parce que c'est quand même un gros risque que d'attaquer aussi loin du sommet. Risque calculé, même si Vingegaard au train semble limiter la casse pour l'instant. Deux stratégies différentes. On nous annonce déjà 14 secondes d'écart. Ça paraît beaucoup. Ouais, 14 mètres. 14 mètres, ouais.
Allez, attention, c'est encore long, hein, c'est encore très long au Takam, hein, des pourcentages compliqués. Ensuite, faut remettre du braquet. Vingegaard n'a pas pu suivre l'accélération. C'est pas le plus gros puncher non plus, hein, Jonas Vingegaard. Mais là, Pogacar a mis un grand coup derrière la tête du Danois. Bon, Armirail, Ouais. mais quelle étape quand même de Bruno Armirail, coup de chapeau. Allez, prends la roue, Bruno. Pourquoi t'as pas pris la roue? Oh bah ouais, tu seras à l'abri. Remco, hein, comme nous le disait Romain Bardet très justement sur la moto Eurosport tout à l'heure, a pris un coup de chaud, maillot grand ouvert, et va essayer de limiter la casse. Et ça continue de creuser devant pour Tadej Pogacar, impassible, visage fermé, regard déterminé, 27 secondes d'avance maintenant sur le Danois. Comme pour le Dauphiné, copie conforme, il semble sur une autre planète. Ah, Kevin Vauquelin dans le dur par rapport à Remco Evenepoel, c'est poussif là pour Kevin, allez. On voit qu'il va loin, très loin dans la souffrance. Lipovic s'en remet, Oscar Only suit. Lipovic intenable, hein, en ce moment. Roglic cloué. Oscar Only le seul, incapable de suivre un petit peu les coups d'accélération là de Lipovic, et il va le relayer. Oscar Only. Déjà l'une des images de ce tour, Tadej Pogacar fendant la foule ici à Hautacam et creusant des écarts presque irrémédiables sur la concurrence. 1,30 sur Vingegaard, 2,17 sur Only. Remco Evenepoel est à près de 3 minutes. Imaginez le gouffre. Avec les supporters slovènes qui sont là et qui vont encourager le passage de Pogacar, vont encourager Roglic. Et derrière, Vingegaard qui se met au taquet, lui il lâche pas l'affaire non plus. C'est Lipovic qui a lâché Only. Florian Lipovic, le plus fort. Qui a lâché Only, qui a lâché Primoz Roglic, son équipier ou son leader. Et qui confirme ses excellentes dispositions, lui qui a terminé sur le podium du Critérium du Dauphiné. Et qui se place là à la pédale comme le 3e homme aujourd'hui. Et on n'est pas loin des 2 minutes alors que Tadej Pogacar se présente sous la flamme rouge. On dodeline des épaules. Mais on reste largement supérieur. Quelle démonstration de force. Quel coup de massue asséné à ses adversaires. Jusqu'au bout, Tadej Pogacar va essayer d'enfoncer le clou. On passe sous la flamme rouge pour Jonas Vingegaard qui est trop loin. Il en a quasiment terminé avec cette étape d'Hautacam, aller chercher sa 3e victoire sur les routes de ce Tour de France 2025. Injouable, les qualificatifs commencent à manquer pour le Slovène qui a décidé d'être un ogre une nouvelle fois et d'aller cueillir sa 20e victoire sur les routes du Tour de France. Maillot de champion du monde. On l'a senti touché hier, mais loin d'être coulé. Tadej Pogacar va aller assommer la concurrence. Il ne battra pas le record de la montée de Bjarne Riis, mais il sera pas loin. Quelle démonstration jusqu'au bout, sous les yeux d'Emmanuel Macron. Tadej Pogacar triomphe et célèbre après avoir passé la ligne d'arrivée jusqu'au bout dans l'effort pour accentuer son avance sur Jonas Vingegaard qui a pris un sacré coup sur le casque. Au bout de lui-même, au bout de l'effort, visage blanc, marqué par un effort, il aurait été cherché au fond de lui-même, mais l'écart est abyssal face à Tadej Pogacar. Et sur la ligne d'arrivée, ça sera 2 minutes et 10 secondes de concédé par Jonas Vingegaard. Et Florian Lipovic c'est déjà là, il est déjà là. Il n'aura quasiment rien concédé à Jonas Vingegaard, une petite quinzaine de secondes seulement. Mais quelle montée de la part de l'Allemand. Qui a laissé son leader ou son co-leader, Primoz Roglic. Kevin Vauquelin va faire le sprint jusqu'au bout. Le Français, héroïque également sur ses pentes d'Hautacam, qui va en terminer très loin de Tadej Pogacar, mais qui aura bien limité la casse également. 3,33 de retard. Et Lipovic devrait reprendre le maillot blanc. Alors que l'on découvre ce top 10 où des écarts sont monstrueux. 2 minutes 10 sur Vingegaard, 2,23 sur Lipovic. Immense performance de Kevin Vauquelin, le premier français, 6e à 3,33. Et c'est Primoz Roglic qui complète ce top 10.